Qui a le pouvoir en Europe? En tout premier lieu, les 12 chefs d'État et de gouvernement. Pratiquement rien ne se fait sans leur approbation. Ensuite, la fameuse et parfois mythique Commission de Bruxelles. C'est un peu le gouvernement de l'Europe. À ce titre, Karel van Miert est l'un des hommes forts de l'Europe. À 49 ans, ce socialiste belge est le commissaire chargé des transports. Comme ses 16 collègues qui s'occupent d'agriculture, d'affaires étrangères ou encore de concurrence, c'est son gouvernement qui l'a proposé à ce poste. 17 pour construire l'Europe. Leur pouvoir est fort. La Commission a seule l'initiative des lois et des directives européennes dont elle gère l'application sans contrôle parlementaire. Bien, moi je préfère être considéré comme un technocrate, c'est-à-dire des gens qui connaissent leurs dossiers, qui les défendent, etc., que d'être considéré comme un homme politique volatile ou farfelu. Je préfère être traité de technocrate que de cela. Mais encore une fois, j'estime que nous sommes en même temps des hommes politiques qui ont des responsabilités politiques. Et si on se comporterait uniquement comme technocrate, je suis sûr qu'on n'accomplirait pas du tout notre tâche. Vous avez plus de pouvoir que les parlementaires, alors que vous êtes l'émanation des États. Est-ce que c'est normal? Non, cela n'est pas normal. Mais justement, ça prouve que la construction européenne n'est pas encore arrivée à maturité. Et pour cette raison, aussi la Commission est d'avis que le Parlement doit avoir un véritable droit de codécision, en tout cas pour les décisions les plus importantes. Vous gagnez combien en tant que commissaire européen? Eh bien, bon, il faut que j'essaie de voir ça en français. Je crois que ça doit faire à peu près 65, 70 000 francs par mois, francs français. Et le Parlement alors? A-t-il du pouvoir? Pour le moment, quasiment pas. En tout cas, les parlementaires existent bien. Ils sont 518 élus pour 5 ans. Est-ce qu'on passe beaucoup de temps dans les couloirs? Oui, on passe pas mal de temps dans les couloirs. Pas mal de temps dans les couloirs. Il y a beaucoup de... Le Parlement européen est une sorte d'aimant qui attire tout un ensemble de défenseurs d'intérêts divers, d'intérêts moraux, d'intérêts économiques, d'intérêts financiers. Et tout le monde se retrouve dans ce qu'on appelle le lobby. Quand on parle de lobbyisme, ça vient bien sûr de là. Dans le lobby, c'est-à-dire dans le couloir en anglais. Et le but de toutes ces personnes est d'accrocher les parlementaires. Et vous vous faites soudoyer? Ah non, on ne se fait pas soudoyer. Enfin, il y a peut-être des gens qui se font soudoyer, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, on ne m'a jamais proposé d'argent jusqu'à présent, donc ma vertu n'a pas été mise à l'épreuve. Des commissions et de la vie politique au quotidien. Un peu partout, dans toutes les démocraties, vous avez un Parlement qui vote les dépenses, qui vote les impôts, qui fait les lois. Au Parlement, au niveau de l'Europe, la plupart des grandes décisions sont encore prises par des technocrates au niveau de Bruxelles et non pas par des parlements. C'est un grand problème. Vous servez à quoi alors? On sert quand même à pas mal de choses, notamment, par exemple, au plan budgétaire, on vote les dépenses, mais on ne vote pas encore les recettes. Doter le Parlement de pouvoirs élargis, voilà un des enjeux du sommet de Maastricht. À quelques jours de la rencontre des 12 chefs d'État, Jacques Delors, président de la Commission, fait le point une dernière fois. On se réfléchira avant de donner son point de vue définitif sur le traité. Mais mesdames et messieurs, il faut des institutions qui soient le garant de la permanence de la volonté politique et de l'efficacité. C'est ça la grande leçon des pères du traité de Rome. Ils n'ont pas simplement fait confiance à la volonté politique. Ils ont voulu des institutions et des règles de droit qui permettent aux gens de vivre ensemble, d'acquérir l'esprit de famille et de continuer à agir avec efficacité.